dès le 15 mai environ, je pense au lac Béni. La plupart du temps, il n'y a plus de neige, les gens commencent à monter. Et moi, alors, du coup, ça y est, le lac Béni, c'est parti pour la saison. Voilà. Alors la plupart du temps, je passe par les Oulettes et le pont des Butets. J'aime bien parce qu'on habite au pied d'abord, ça paraît logique, et puis c'est là, par là, que dès le début, depuis les années donc 50, 52, c'est par là que je montais à pied, avec un sac dès le bas, et que mon père montait avec sa jument. Ben, il y a bientôt 20 ans que la commune a fait empierrer la route du lac Béni, du Bété jusqu'au lac. Pour nous, ça a été très important. C'est à Michel Caillé que la commune avait donné les travaux. Alors il y a deux parties. Il y a la partie, il avait commencé tout l'empierrement de la partie du bas jusqu'au sommet de la salle. Il allait chercher le tout venant à Morsul. Et c'est d'ailleurs dans cette partie, juste sur les pistes là, qu'on trouve pas mal d'ours, ou qu'on en trouvait, parce que beaucoup ont été ramassés avec le temps. Ça y est. Là j'enlève les crochets là. Ah ben ils sont déjà enlevés. J'ai fait avant. Bon. Les dents. Voilà. On est au lac Béni. Et depuis combien de temps tu montes au lac? Depuis que j'ai fini mon service militaire en l'été 56. Toujours, j'ai passé tous les étés là, tous les étés sans exception. Et alors mon père, lui, avait commencé en 52. 52, un beau jour, c'est quelques pêcheurs, j'imagine, du Mont qui lui disent hey, Julien, tu ferais pas une petite cabane là-haut pour qu'on puisse boire des canons. Mais alors mon père, gamin, juvénile, enthousiaste, c'était le type même de truc qui pouvait lui plaire. Et puis très vite, 57, 58, petit à petit, il y a eu du monde, de plus en plus de monde. Les gens montaient en voiture? Oh, à l'époque, il y avait quelques Willis, les Willis qui avaient fait le débarquement. Il y en avait 3-4, ils venaient s'installer autour des tables. Là, il n'y a pas de problème. À l'époque, on était infiniment loin de se poser des problèmes d'écologie à l'époque. Il a quelle profondeur le lac? Alors le lac, la profondeur a été prise plusieurs fois, il est autour de 8 mètres. C'est une cuvette bien régulière. Et alors on dit que c'est un lac qui se comble lentement, mais bon, à l'échelle géologique, ça peut faire encore quelques milliers d'années avant qu'il se remplisse. Le lac, c'est aussi un lac de pêche. Les premiers pêcheurs, alors les premiers, l'ouverture s'est faite justement l'été 52. Ils avaient alviné pendant 3 ans avec une fameuse truite, la fameuse truite du Mont-Cenis, qui paraît-il, j'ai toujours entendu dire, les pêcheurs, c'était extraordinaire. On aurait dû mettre que, je ne sais pas si c'est une truite spéciale, mais alors au début, le lac était neuf, la nourriture, je ne sais pas, et tout marchait vraiment bien et la pêche, ça fonctionnait vraiment bien. Ça avait été cette fameuse truite du Mont-Cenis, ça avait été un succès. Et il y avait du monde, il y avait des pêcheurs. D'ailleurs, la clientèle pêcheur, au départ, c'était, je sais pas, la moitié de la clientèle, c'était important. Alors que petit à petit, avec le temps, eh bien, les pêcheurs, c'est devenu secondaire par rapport aux promeneurs, évidemment, et même par rapport aux grimpeurs.
était là, les premières années où on était là, ça a démarré justement les premières voies. Les années 50, c'était les Marnereux, le fameux Padilla qui était le grand chasseur de chamois, passionné de chamois, qui passait des heures et des heures aux jumelles à regarder les chamois. Padilla, qui était très très bon, des gens très forts pour leur époque. Prévent, Pierrot Prévent, qui s'est tué il y a une dizaine d'années dans les calanques de Nice, là. Et puis Patriti, bon, tous ces gens Patriti qui ne fait plus non plus de varap maintenant, c'est les premiers qui ont grimpé, alors qui ont fait l'après-vent, ce qu'on appelle l'après-vent, bon, la bordure droite de la Grande Dalle, et puis une autre voie aussi, le Dièdre de gauche, ils l'avaient commencé, et puis ils avaient grimpé par là. En face, une voie qui se fait plus beaucoup, ils appellent ça le lavabo à l'époque. Et ensuite, ça a été la grande époque, l'époque héroïque presque, ça fait héroïque aussi, ça a été le Cave de la Roche qui a pris la succession. Cave de la Roche avec à l'époque le fameux chef Labruni, et qui avec Belleville, Martin, Négri, et puis le fameux Pelbros, c'est lui qui m'a fait grimper, qui a fait grimper pas mal de Dumont, dont mon père, tous des gens qui l'emmenaient, qui avaient tellement confiance en lui qu'ils osaient quand même grimper. Mon père n'a jamais grimpé, il voulait surtout pas que j'y aille, et puis finalement il s'est fait embarquer par Pelbros dans 3 voies. Qu'est-ce qu'on peut trouver, qu'est-ce qu'on peut consommer alors dans cette buvette? Ah, il y a un peu de tout, comme dans un bistrot, du bon rouge, du bon blanc, bière, orangina, coca, un peu ce qui se vend partout. Et mon Dieu, des jus de fruits. Et puis on fait des sandwichs. Alors on fait des bons sandwichs, bien garnis. Pour la 3 millième ou 500 millionième fois, est-ce que tu peux nous raconter la légende du lac Béni? Bon, on raconte qu'il y aurait eu autrefois donc une grande avalanche qui aurait comblé en partie le lac et qui aurait provoqué une immense vague qui aurait déferlé sur la vallée, sur Marna, et aurait peut-être inondé quelques Marnereux, on ne sait pas. Alors à la suite de cette catastrophe, l'évêque d'Annecy, peut-être de Genève, on ne sait pas trop, l'évêque serait monté au lac Béni pour le bénir. Là. Alors il y aurait eu une immense procession, évêque en tête, et donc là, l'évêque arrivé au lac aurait béni le lac solennellement en jetant son anneau dans le lac. Certains disent volontairement, ou il l'aurait perdu. Et c'est probablement, je pense que cette chose-là est probablement historique, mais qu'il y a eu un jour une bénédiction particulièrement intéressante, parce qu'on bénissait plein de choses et toutes les choses ne s'appellent pas bénites. Il y a une autre légende aussi au lac Béni, on parle des fées. Ah, est-ce que tu en as déjà vu au lac? Là, c'est encore plus joli, oui. Les fées, on les voit le soir, quand c'est bien calme, qu'il n'y a plus personne. On voit encore des fées, mais on en voit de moins en moins, on ne sait pas pourquoi. Là-haut sur la montagne, il y a Pierre Bastien qui vend des canons, des quignons de pain et de fromage. Il est ravi au lac Béni, ce n'est pas l'esclavage. Il est ravi au lac Béni, ah oui, quel courage. Bon, d'accord. Ben, je ferme alors.